du trophée, bien sûr, à vivre en direct. Et puis, on va continuer cette belle soirée foot avec le Brésil. Est-ce qu'on tient le futur crack du Brésil dans cette Coupe du Monde du 20? La réponse face à la République dominicaine, c'est le deuxième match des Brésiliens qui doivent absolument se reprendre après leur défaite face à l'Italie. On retourne au stade olympique. Les larmes de Cabral. Parce que vraiment, on va le dire encore, mais la Fiorentina a tout donné en seconde période. Ça a été une succession des vagues d'occasions. Mais l'Inter a tenu. Vous pouvez perdre une finale en vous faisant écraser. On l'a vu en France il n'y a pas longtemps. Et là, à ce moment-là, les regrets sont autres. Ils sont sur la préparation, ils sont sur la gestion du match, ils sont sur plein de choses. Mais là, les regrets, ils sont encore plus terribles parce que vous êtes passé à quoi? À rien. À rien de jouer la prolongation, à rien même peut-être de gagner ce match. Et honnêtement, la Fiorentina aura fait... allez, il aura manqué un quart d'heure où ils sont passés complètement à côté entre la 30e et la 45e de la première mi-temps. Mais à part ça, ils ont vraiment fait un gros match. Et j'étais, pour tout vous dire, très surpris par la seconde période de l'Inter. On a hâte de voir l'Inter en finale de la Ligue des Champions le 10 juin contre City. On a hâte de voir la Fiorentina contre West Ham. Un peu plus contre City parce que... Mais il y a un savoir-faire quand même de ne jamais renoncer. Ils étaient menés 1-0 et on voit des images vraiment de douleur ici sur le terrain. Et avec Javier Zanetti, évidemment, l'immense classe vice-président de l'Inter. La remise du trophée dans quelques instants pour poursuivre cette très belle soirée foot. La Fiorentina qui espérait un premier titre depuis 22 ans, d'où la détresse des joueurs bien sûr. Et ces espoirs qui seront maintenant remis vers la finale de la Ligue Europa Conférence. Il y a un moment d'émotion quand on entend Tina Turner, on vous le rappelle, si vous n'étiez pas au courant malheureusement, le décès de cette icône à l'âge de 83 ans aujourd'hui. Simply the best pour marquer une courte pause et on est de retour pour la remise du trophée et le Brésil ensuite pour cette Coupe du Monde. Début magnifique et une Fiorentina vraiment challenger qui a pratiqué un football poétique. Ouais, poétique. La Fiorentina, comme on la connaît, la Fiorentina de son coach, Vincenzo Italiano, on vous le redit, vous entendez parler de lui encore longtemps, avec une vraie philosophie, un football que nous on aime voir, alors avec un déséquilibre assumé, c'est vrai, mais aujourd'hui elle aurait vraiment et honnêtement mérité sa prolongation, la Fiorentina. Et l'importance, vraiment, c'est important, mais ça vaut pour le téléspectateur, l'importance de la Coupe d'Italie, vraiment avec le côté solennel. Hier, vraiment, les deux équipes ont rendu visite au président de la République, Sergio Mattarella, avec vraiment une vraie cérémonie. C'est très important, et surtout, pour ces deux équipes, c'était une première finale avant leur finale européenne. C'est solennel, mais c'est long. Comment? C'est solennel, mais c'est long. Oui, voilà. Ah, mais vous savez, c'est l'Italie, on prend le temps. On prend le temps, évidemment, mais en tout cas, le stade Olympico était plein à ravord. Quand vous avez gagné, c'est bien. Et quand vous avez perdu, vous n'avez qu'une envie, c'est rentrer chez vous, c'est les pires moments là, quand vous avez perdu ce genre de match et que vous attendez votre pauvre médaille pourrie. Et là on a vu les gens de la Fiorentina mais vraiment dévastés, on pense à Jovic, on pense à Terzic, vraiment Biraghi, parce que ils ont touché le rêve, vraiment il était si... Ouais, bonjour pour ceux qui nous suivent de près, ça dépend de où tu te trouves là. Merci de me suivre sur la page Zakaria Doumbia. Aujourd'hui, on avait une finale de la Coupe d'Italie, une finale qui s'est passée entre deux équipes, la Fiorentina et l'Inter Milan. Au début du match, la Fiorentina qui menait 1-0 et avant la fin du jeu, malheureusement, l'Inter Milan a pris le relais et l'Inter Milan a battu la Fiorentina 2-1. Et maintenant, je vous mets en direct le reste de la remise du trophée. La remise du trophée dont on le suit ensemble. Merci de venir sur ma page. N'oublie pas de t'abonner sur la page Zakaria Doumbia. Qu'ils ont un bon trophée aujourd'hui qui vont nous présenter. L'Inter Milan qui a remporté la Coupe d'Italie. Félicitations à l'Inter Milan. Félicitations à l'Inter Milan. Toujours l'Inter Milan. Et après, il y a la Coupe du Monde des U20 qui se joue actuellement pour le moment. Donc je vous le mets en direct peut-être. Il y aura d'autres événements avec les matchs internationaux, le Final Four de la Ligue des Nations également. Et bien ça vous dira beaucoup d'émotions quand Samir Handanovic va lever cette Coupe d'Italie parce que lui, 38 ans au club depuis 2012, qui a vécu tant de choses, qui a perdu sa place cette saison pour la première fois avec des prestations énormes d'André Onana, que vous verrez en finale de Ligue des Champions. C'est normal, on prépare l'avenir côté sanitaire. Mais quel symbole aussi que ce joueur-là, capitaine ce soir, soit l'un des hommes de la finale, avec un arrêt extraordinaire qui a maintenu l'Inter à flot. On a vu un bel arrêt du gardien de la République dominicaine à l'instant. On y va, c'est promis. Juste après cette cérémonie au stade olympique qui a débuté, vous le voyez.
avec la remise des médailles au corps arbitral, puis ce seront les malheureux joueurs de la Fiorentina qui vont défiler. C'est ça le protocole, hein, Johan. Les joueurs de la Fiorentina pour une médaille, voilà. C'est des images, c'est aussi le sport. On a été élevé avec ces images-là, des grands soirs de coupe, et voir les vaincus aussi tristes aller chercher la médaille, ça fait partie des images du sport, malheureusement pour la Fiorentina. C'est une immense Fiorentina, seulement sa 5e défaite lors des 25 derniers matchs. Une équipe qui nous a procuré des émotions. On a eu, franchement, Jérôme, on a eu une finale exceptionnelle. Comment commencer mieux que ça? Avec un but de l'outsider au bout d'une minute 30 de jeu. Un outsider qui aurait même pu la mise parce qu'ils ont vraiment eu la main mise sur le match pendant 25 minutes. Ah, et Salvatore Sirigu, regardez. Lui qui était blessé, c'est pour ça qu'il a pas pu être sur le banc aujourd'hui. Ancien gardien, excellent gardien du Paris Saint-Germain et de la sélection italienne aussi. Très important avec son expérience. La Fiorentina, 11e de Serie A, mais en finale de la Ligue Europa Conférence. Et tant d'équipes françaises voudraient y être, aimeraient y être dans une finale de Coupe d'Europe. Je pense évidemment aux légendes de la Fiorentina. Baggio, Batistuta, tant d'autres encore. Rui Costa. Toldo, le cœur entre ces deux équipes, lui, l'ancien de l'Inter, l'ancien de la Fiorentina. Est-ce que c'est Iconé qu'on aperçoit? Iconé, passeur décisif sur le but de la Fiorentina. Plus grand chose. Si on est très honnête, Yoann, si on est vraiment honnête, on met l'affect de côté. Allez, 20 bonnes premières minutes, d'ailleurs sorti à l'heure de jeu, je crois, 1h10 de jeu, parce que c'était plus suffisant, malheureusement. Très très bon début de match de Jonathan Iconé, et puis rentrer dans le rang un petit peu par la suite. On voit Dodo qui a Jacques Cabral, perclus de tristesse en fin de rencontre. Dodo et Nicolas Gonzalez aussi, qui a eu des frissons en fin de match et qui a eu l'opportunité d'égaliser. Il faut souligner le travail de Daniele Pradé, le directeur sportif, de l'entraîneur, de la propriété. C'est un club propriété américaine, alors que l'Inter propriété chinoise. Et vous allez voir Italiano. Il faut dire aussi que pour l'Inter, un geste fort du président de l'Inter, comme la saison passée, tout le club de l'Inter a été invité au Stadio Olimpico. Ils ont tous fait le déplacement, toutes les personnes salariées de ce club. Et là, on voit le président de la Fiorentina. Rocco Commisso. Grande différence avec la France, Yoann, et c'est pas pour chambrer, c'est très très long parce que tout le staff aime bien recevoir sa médaille, alors qu'en France, les perdants avaient uniquement les feuilles inscrites sur la feuille de match qui m'envoie. Et d'ailleurs, on salue votre papa, Pierre Alonso, qui a été absolument un extraordinaire éducateur, entraîneur, pédagogue, adjoint notamment de Luis Hernandez. Et il n'y avait pas assez de médailles pour tout le monde, Oui, visiblement. une fois, oui, si à 150 médailles, le 200e, il ne va pas y avoir droit. C'est très long. Et maintenant, mais Saoud, les choses sérieuses ont commencé, puisque c'est... Petit joueur contre Manchester City. C'est le symbole, qui va soulever cette coupe? C'est Mirandanovic. D'abord la remise des médailles, mais ça vous a fait plaisir jusqu'au bout. On en profite et N'hésitez on pas peut à passer ensuite le ballon, en évidemment, avant prendre un ballon avec Pierre s'il y a un but. Là, on suit ensemble la remise, pour ceux qui nous suivent de près, on suit ensemble la remise des médailles des joueurs de l'Inter Milan, qui est très très cool. L'Inter Milan qui vient de rapporter la Coupe de l'Italie. Félicitations à l'Inter Milan qui a battu la Florentina. C'est pour ceux qui me suivent de près, abonnez-moi à ma page. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Zakaria Doumbia, merci. Placé sur le banc de touche quasiment comme entraîneur. Qui ont fait un bon match aussi. Qui ont fait un bon match. Là on voit Onana, remplaçant aujourd'hui Escrigna, qui était présent sur la feuille de match. Peut-être futur parisien. On espère en tout cas pour lui que la santé va mieux, parce que les nouvelles qu'on a vues il y a pas longtemps n'étaient pas très rassurantes de son dos. C'est le dos qui va pas bien. Son dos qui ira mieux quand il aura signé officiellement. Mais Saoud, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, et qu'on soit au PSG. Le voilà. On s'approche du moment. Cette coupe qui va être élevée dans le ciel de Rome. Mkhitaryan absent aujourd'hui. On voit Simone Inzaghi vraiment qui commence à se faire un palmarès incroyable comme entraîneur. Le roi des coupes. Et Handanovic, regardez-moi ça, ce symbole extraordinaire. 38 ans, fidélité le Slovène. Et ça va être un immense moment d'émotion. Et regardez Acerbi également, le défenseur qu'on a retrouvé à un moment donné avant-centre. On vous les livre.
la remise de ce trophée à Andanovic. Si aggiudica la Coppa Italia Frecciarossa l'Inter. L'Inter qui conserve donc son titre avec cette Coupe d'Italie. Ils vont pouvoir penser tranquillement à la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. L'Inter vainqueur face à la Fiorentina au cœur d'une très belle soirée foot. La Fiorentina qui patientera pour un nouveau titre 22 ans après le dernier. C'était une Coupe d'Italie. Edin Dzeko qui en profite. Ce sera l'une des dernières images de cette soirée du côté du stade olympique. Et merci beaucoup Johan, Jérôme pour cette belle soirée italienne. Magnifique finale remportée donc par l'Inter face à la Fiorentina. On va basculer vers la Coupe du Monde U20, les futures stars du football mondial avec le